Salut la gang! Ici Thierry et Adrien au Alt F4. Donc on est aujourd'hui jour 9 pour le crack opening de notre calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on est rendu avec un retour sur Magic, une autre série qui est sortie il n'y a pas trop longtemps. Je parle bien sûr de Wild Veldraine. Une série dans le fond particulière par les Enchanting Tales, ce qu'on appelle, qui sont à l'intérieur. Donc on se lance avec une draft box. Puis let's go man, on passe ça direct. Yes, je trouve ça juste drôle que t'as dit retour sur Magic quand la boîte de la semaine passée c'était une boîte de Magic. Ben celle de la... Excuse, pas de la semaine passée, celle de hier. Ah ouais? Attends, là je suis tout perdu là. Je pense qu'on a fini avec Infinity. Ah ouais, t'as raison. Ben oui. Ben oui. Alright. Ben, on continue avec Magic là. C'est un jeu passionnant. Très important pour nous au Alt F4. On adore. Donc c'est parti. Craque ça. Cette série-là, elle a été vraiment adorée là, par les clients aussi. Ça a vraiment fait du bien aux joueurs d'avoir des petits reprints de Rhystic Study, de tous les belles enchantements Commander qu'on a tant besoin dans nos decks que maintenant on peut slam un peu partout. Ouais. Même nos drafteurs, ils ont beaucoup aimé ça, là. Même qu'à un tel point, quand on leur a proposé de faire comme un tournoi spécial avec Ixan qui venait de sortir, ils étaient en mode « Ah, mais là, on préférerait que ça soit le drain. » Puis... Donc ceux qui ils vont se reconnaître, là. Puis, mais ouais, non, une très belle série. Donc on passe ça direct, pas le temps de niaiser. Bang! Ouais, notre but, c'est d'essayer de faire de moins en moins long les vidéos. Parce qu'on a commencé avec une bonne demi-heure, puis là, on arrive avec... Donc, ils sont encore à l'envers, vu qu'ils sont print au Japon. Donc, ça commence direct avec... dans le fond, la première carte, ça va être... Enchanting Tales. Puis ensuite, direct la rare. Foil si jamais il y en a. Tu me donnes le gravy tout de suite, toi, là. Le gravy? Qu'est-ce que tu veux dire par gravy? Ben, le gravy, man. T'as-tu déjà mangé une poutine? Comme ça a l'air d'être pas pire. Ouais, comme ça, c'est parfait. Parfait comme ça. Mais ouais, t'as jamais mangé de poutine de ta vie, man? Avoir le gravy, c'est avoir le meilleur au début. Ah ouais, c'est ça que ça veut dire? Ok. Ben oui. On voit que... Oh, je pense que c'est une belle carte en plus, après. Non, j'ai de la sauce. Le gars, il C'était pensait vert. que c'était les beans. Ouais, non, c'est ça. Je pensais que j'avais le gravy, là, avec les beans. C'est pas ça que ça veut dire? Donc, ouais, on va passer vite comme un unco parce que sinon... Ouais, fait que on sait que dans la slot des zones communes, il y a Up the Beanstalk qui va potentiellement se faire ban bientôt. On verra qu'est-ce que Wizard ont à dire là-dessus. En fait, je sais pas si ça va déjà être sorti. Ben... Ouais. Spoiler alert, probablement, on va le savoir, on va le citer éventuellement. Mais bon. Mais sinon, Thierry, dans les communes, y a-tu des choses que t'aimes, que tu veux voir? Dans les communes, est-ce qu'il y avait des communes? Il y a quelques communes populaires pas peu, mais il n'y a pas grand-chose de value-wise. C'est pas une série avec des communes qui valent très très cher. Là. Okay. Donc, non, je pense pas que je vais vraiment regarder... Les Unco, oui, pour les Up the Beanstalk, là, mais tu sais, par exemple, ça, je sais que ça a été playtest un peu en popper. Il y en a quelques-unes, là, mais ça vaut pas pour autant grand-chose. Donc, ok, c'est pas comme avec Lost Cavern of Ixalan où est-ce qu'on printait vraiment ben les bonnes cartes. C'est fou, là, les nombres de communes, uncommon. Il y a un autre type de laine. J'ai oublié ça. On va faire un peu d'espace. Pop. Ouh! On commence avec notre première, dans le fond, Enchanting Tales animé. Un petit Grave Pack. Ils sont vraiment belles, ces cartes-là, pour vrai. Ils valent pas grand-chose, donc si jamais vous les avez pas, c'est le bon moment de les récupérer. Dans le sens que, pas grand-chose, je veux dire, par rapport au prix des cartes originales, c'est pas genre tant plus élevé. Donc pour ça, c'est quand même cool. Si jamais vous les avez pas, vous les cherchez. C'est le temps de les ramasser. Notre première mythique. Realm Scorcher Kite. Hop hop. Unco, pas de bean. Les communes. C'est quoi ta carte préférée du set? C'est une bonne question, ça. Je pense que ça doit être le druide. En fond, je m'en rappelle jamais du nom complet. Ah oui, Questing Druid. Ouais, Questing Druid, ça doit être. C'est la carte qui a vu du play en moderne, surtout dans le deck Elkite. Murktide. Mais Murktide, ouais. Mais ouais, je pense que cette carte-là est vraiment bonne.
ça rajoute, dans le fond, beaucoup de. Quoique j'avais oublié qu'il y avait les vertus. Le bleu, c'est pas nécessairement le plus fort, mais le noir est très très fort. Le blanc, il commence à avoir beaucoup de jeux aussi en pionnier. Donc les vertus sont très très forts aussi. Mais ouais, non, le druide, je pense que dans des match-ups, surtout comme vu que Scam était le deck numéro 1 en moderne, le druide, c'était un beau top deck qui permettait de revenir dans la game contre Scam qui était très populaire. Donc je pense que vraiment le druide était très très fort. Donc c'est pour ça que je le nommerais comme étant vraiment ma carte préférée du set. Mais sinon, c'est sûr qu'avec l'Enchanting Tales, ça change un peu parce qu'il y a vraiment des beaux reprints, mais d'habitude, je les compte pas vu que c'est des cartes. C'est comme une autre série. Là. Je comprends ça. Moi, je dirais que ma carte préférée du set, évidemment, pour ceux qui me connaissent, je suis un Commander player. Je dirais que c'est surtout dans les cartes, dans les decks Commander, justement. J'ai bien aimé le deck de Fée. Puis je pense que le Commander de Fée, il est quand même chaud bateau. Ouais, là. mais même dans la série de base, il y a Talion, là. Ah oui, ok, non, ok. Populaire. Je reviens sur ce que je dis. Ma carte préférée du set, c'est-tu Rowan? Oui, c'est Rowan. T'as Will puis Rowan, là. Will et Rowan. J'aime vraiment la gimmick de ces deux cartes-là. Ça donne deux aspects complètement différents dans des decks Commander qu'on peut faire. Puis, C'est Intruder. Bon petit carton. Intruder, là, ouais. Mais ouais, moi, je mettrais ma main pour... Plus que Will? Moi, j'irais plus Will que Rowan. Parce plus que Will que ouais, Rowan. parce que Rowan, c'est un peu facile de juste mettre cette carte-là dans ton deck, mettre Nécropotence, puis gagner la game. Ouais. Fait que, Il y a beaucoup, en Commander, on a vu beaucoup de hype pour cette carte-là. Là, beaucoup de decks qui la jouaient, Rowan, parce que c'est quand même, effectivement, c'est facile. C'est plus facile, je pense, perdre des points de vie, vu que de base, les gens essayent de t'en faire perdre et tout, exact. que d'essayer d'en gagner. Il faut que tu aies beaucoup plus de cartes spécifiques à ça. Puis des fois, c'est pas nécessairement des cartes comme sont bonnes avec ton commandant, mais ils sont pas bonnes tout seuls. Donc, Ouais. Moi, j'ai un hot takes pour ça, justement. Un deck qui gagne de vie habituellement, c'est souvent mal vu, en fait, gagner des vies juste parce que ça sert un peu à rien. Ouais. Le comment du pourquoi, parler à des gens qui jouent CDH, ils vous le diront. Quand quelqu'un te combo, ça sert à rien de gagner infini vie. Par contre, moi, je trouve que... Oh, nice. Ou un autre vertu. Nice. Je trouve que c'est super le fun de faire un deck qui est balancé autant au niveau compétitif, si on veut dire, là, genre high power EDH, qu'un deck de base, parce que tu vas autant être capable de jouer contre des decks qui vont essayer de t'aggro puis de te lancer toutes les bébites qui ont sa planète Terre dessus, que tu es capable de faire des trucs assez dégénérés quand tu as bien de la vie. T'sais, payer de la vie justement pour faire des trucs. On parle, mettons, de cartes comme Aetherflux Réservoir, mettons, où est-ce que tu payes 50 vies, tu fais 50 dégâts à un adversaire. Mais ça te permet aussi justement de le jouer un petit peu plus casual, dans le sens que gagner de la vie sans nécessairement avoir de combo, ça te permet de passer à travers des Crater Hoof et des trucs comme ça. Fait que c'est mon hot take sur les... Ouais, la petite goose. Goose. Je vois pas de Bean. Toi, Thierry, là, Ouais. penses-tu que Bean, ça va se faire ban? C'est une bonne question. Ça dépend en fait de beaucoup de choses. Parce que je pense que ça va avec Orkish Master, dans le sens où, selon si Orkish Master se fait hit ou non, ça se peut que Bean se fasse hit aussi. Mais j'ai l'impression que tu peux pas juste ban Bean. Genre, c'est pas. Ouais, non, c'est clair. Là. C'est pas assez fort pour que ça soit juste comme. Là, en fait, ça te fait poser la question, c'est quoi qui est plus fort? Bean ou les cartes qui coûtent 5 mana cost que tu peux caster tour 1 pour 1 mana? Exact. C'est la vraie question. Il y a plus de chances qu'il y ait des hits comme Fury ou n'importe quel élémental. Mais vu que les 5 mana, donc il y a Fury puis Solitude, où il y a des line bending aussi, mais ça m'étonnerait que ça se fasse ban. Là. Je pense que les line binding, ça passe under the radar facile. Ouais. Je pense pas que c'est une vraie. Je pense pas que c'est un vrai problème. Parce que vu que ça reste quelque chose que tu peux gérer par la suite puis récupérer ta value, genre il y a eu beaucoup de cartes dans ce genre-là très fortes dans Magic, mais qui ont passé à travers le temps parce qu'au final, c'est pas du 2 pour 1. Ouais.
Ok. Ça reste très fort, mais tu peux. Si tu te le fais gérer, des fois, genre, tu vires le tempo de la game Ok, ouais. complètement. Si t'enlèves l'enchantement quand t'as une bonne Exact, threat c'est en ça. dessous, là. Ok. Non, c'est ça. Ouais, c'est vrai que si je regarde une carte comme Fury, justement, où tu dois t'enlever une carte de la main pour être capable de faire son effet Evoke, mais que Beanstalk te refait piger une carte, même si c'est fort, je pense pas que c'est te faire piger une carte le problème. Je pense que c'est juste le fait que tu négates un peu ton card advantage pour enlever une carte de l'autre, potentiellement plusieurs. Ouais, mais je pense que c'est quand même très très fort. C'est juste que. En fait, ce qui fait que c'est trop fort, c'est l'effet de la carte. Comme le Fury. C'est ça qui fait que c'est trop fort. Parce que là, tu cycles ton Fury en gros. Ouais. Mais tu removes 2 à 3 trucs. Là, ça, c'est trop. Là. C'est beaucoup trop fort. Donc, Fury, of course, peut être. It's out. It's out. Et, ah ouais. Sinon, si on revient vraiment avec Eldraine, je me rappelle plus exactement s'il y a beaucoup de cartes qui ont vu du jeu de Eldraine. Si je regarde ce que j'ai ouvert à date, il n'y a pas grand cartes qui ont été vues jouer, que ce soit en standard, en pionnier, en moderne. C'est quand même surprenant parce que je trouve vraiment pas que c'est une série comme vraiment moins bonne. Là, Ouais, elle est pas underpowered. Non, c'est ça, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne série. Mais pourtant, ça montre à quel point il y a eu du power creep à Magic parce que malgré le fait que ce soit une bonne série, il n'y a pas grand chose qui ont été jouées par la suite. Il y a cette carte-là, justement, c'est drôle que qu'on parle des cartes. Ça vaut rien. C'est une carte qui est encore considérée comme une bulk, mais ça commence à avoir du jeu dans le fond avec le nouveau God dans Ixalan rouge. Vu que quand un adversaire casse un spell de 3 mana et moins, tu lui fais 1 dégât. Avec le nouveau God, ça fait 4. Puis dans le fond, tu lui fais 4 dégâts avant même de savoir. Comme tu lui fais 4 dégâts, puis après tu peux contrer son sort si tu veux. Donc, genre, c'est vraiment. Ça peut être du tempo, ça peut être du gros burn. Dans le fond, il veut faire un bowl pour tuer ça. Là, toi, tu counter. Donc là, il part 4. Il doit refaire une réponse, il repart 4. Même s'il compte ton counter, tu peux perdre 8 points de vie pour faire ça. C'est immense. Ouais, j'ai vu un deck en moderne sortir de ça. C'est comme un Izet Tempo là, avec des Flame of Honor et tout. Ouais, exact. Flame of Honor, exact. Ah, c'est vrai, on a oublié, mais dans cette série-là, il y a Beseech, la mythique noire, puis oui. t'as aussi le Cauldron. Ouais, les 2 grosses cartes Ouais, c'est des belles mythiques. de la série. Ouais, en fait, c'est drôle parce que ces cartes-là, ils valent encore énormément. Là. C'est vraiment ça qui fait la valeur de la série. Mais je les vois vraiment moins comme passer moins de decks qui concernent ou whatever. Donc, Ok. j'ai peut-être oublié plus ces cartes-là à cause de ça. Ben, Cauldron, je sais que c'est dans Hardened Scale. Ouais. Mais Beseech, c'est vrai qu'à part Mono Black One Ring deck, je l'ai pas vu nulle part. Trop feuille, là. Il y a une petite Oh. répercussion. Ouais, non, c'est ça, Besiege. Ça avait monté à presque 80$, je pense, à un moment donné. Ben, au release, là. Dépasser le release. Comme au release, ça valait peut-être comme 50. 40-50, genre. Puis à un moment donné, il y a vraiment eu un gros hype. Ça l'a monté de fou, mais après, ça leur drop. J'avoue que non, c'est ça. Je le vois plus tant nulle part, donc c'est pour ça que j'ai pas trop pensé, mais c'est vrai que ça reste une grosse carte. On est rendu presque aux 2/3 de la boîte. Plein de belles cartes, mais j'avoue que pas nécessairement la boîte avec la plus de value. Il faudrait vraiment qu'on pogne une des 2 mythiques qu'on venait de parler, justement. Peut-être des beans en Unco, là. Come on, bro. Let's go. J'ai confiance. Ben oui. Je sais pas ce que vous pensez de ces laines-là. Moi, je les aime quand même bien. Ils sont assez populaires. Pour vrai, là, sachant qu'aujourd'hui, il existe vraiment beaucoup de laines différentes, puis que ça pourrait... que maintenant, une laine, même si elle est spéciale, pourrait vraiment être ignorée. Celles-là, elles sont vraiment pas ignorées. Là. Elles sont très populaires. Surtout les... Je pense les bleus puis les noirs. Les plus populaires. Moi, j'ai un... pas hot takes, j'ai juste une opinion par rapport à ça. Moi, je les trouve exceptionnels. Ah ouais? Le hardstyle, là, il est
très différent de ce qu'on voit d'habitude. Ça, C'est très féerique, même très artiste. conte de fées, justement. Ça fit très bien avec Ouais, c'est le même la artiste. thématique qu'ils veulent faire. Puis moi, dans la vie en général, je suis un gars qui aime ça, les aplats de couleurs, puis les trucs moins détaillés un peu, là, mettons. Fait que je trouve que ça respecte bien le thème. Ah, je suis assez d'accord. Elles sont vraiment belles. C'est juste que c'est ça. Moi, j'ai de la misère parce que je trouve. C'est rien envers ces laines-là, mais c'est qu'il y a tellement de laines différentes maintenant qui sont Ouais. toutes belles. Tu sais, c'est juste qu'ils ont des styles différents, mais au final, ils restent vraiment belles. Oh! Le deuxième Animate. C'est quoi le pull rate des cartes animées dans une boîte? Je sais pas. Je sais pas pour vrai. D'après moi, ça doit pas être plus que 3. Là. Tu sais, dans le sens, c'est soit 2, soit 3. Là. Ok. C'est peut-être entre les deux aussi, là. Je sais pas trop. Là. Mais je sais que c'est pas quelque chose que tu rouvres à profusion. Là. Ok. Mais moi, je les trouve vraiment nice. Là. Mais ouais, pour revenir à ton commentaire sur les lands, faut être delusional dans ce cas-là, puis juste tu mets une land différente de toutes tes lands dans tes decks. Ah, non, Comme c'est ça, t'as toutes les arts que tu veux. Ça peut être un truc. C'est une parole de Commander Player, ça. Ah non, c'est ça, parce que t'as assez de basic land. Ouais, mais moi j'ai fait ça. Moi, jugez-moi pas, là. J'ai un deck mono bleu, mais toutes mes basic lands sont différentes. Comme ça me permet d'enjoy le plus possible les arts de Magic. Ouais, il y en a tellement de beaux. Là. C'est juste que, ouais, c'est ça. Je sais pas si moi je serais un fan de les mettre toutes différentes dans mon deck parce qu'ils se ressemblent tellement pas l'une à l'autre que je trouverais ça limite bizarre, là, mais. Mais moi, ouais, je peux comprendre. Oh! Nice. C'est lui que je parlais tantôt. Question Druid. Ça fait quoi? Ça fait quoi? En gros, c'est. Là où c'est intéressant, c'est vraiment son aventure qui fait que tu exiles le top 2 card de ton deck. Puis jusqu'à la fin de ton next end step, tu peux jouer ces cartes-là, sachant que c'est un instant. Dans le fond, ça te donne comme. En fond, tu joues durant le tour de l'autre, donc ça te donne. Comme tu peux jouer les cartes durant le tour de l'autre et durant ton prochain tour. Donc, beaucoup d'occasions de les jouer. Ensuite, c'est un body qui peut être relativement très fort parce que, en gros, quand tu joues une carte blanc, bleu, noir ou rouge, donc toutes les couleurs sauf le vert, et il gagne +1/+1. Donc, c'est avec un petit up the bean. Comme ça, tu fais ça de même. MVP, là. Ouais. Up the beanstalk, qui est en gros quand lui rentre en jeu ou que tu casses une carte qui a un mana value de 5 ou plus, tu piges une carte. Incroyable. Tu vois que je l'ai même mis avec les rares, à quel point c'est incroyable. Puis pour ceux qui vivent en dessous d'une roche, là, le but de ce deck-là, c'est de cascade dans cette carte-là. Ton deck, il n'y a rien qui coûte 2 à part Bean, puis juste des spells qui cascadent pour être sûr de slammer ça sur le board, pour après ça que toutes tes cartes qui coûtent 5 et plus, tu regardes de piger des cartes en permanence, puis faire du value à côté. Mais j'allais dire, j'ai un blanc. On parlait de quoi juste avant ça? Parler des lands? Les laines? Ouais, c'est ça. Oh, Leyline of the Void. J'avoue que l'Enchanter, là, moi je trouve ça incroyable parce que dans le fond, ils ont vraiment pris beaucoup de staples. Tu sais, comme Leyline of the Void, je veux dire, c'est une carte qui valait proche de 40$ là, avant. Là. The Prosper, c'est une non-common qui valait comme 8$. Là. Ils ont pris des gros staples classiques qui aujourd'hui fait que c'est vraiment plus accessible pour les joueurs. Et avec des nouveaux designs incroyables. Moi, je les trouve vraiment beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais. Ça donne l'occasion d'acheter des staples pas chers en ce moment. Ouais, en plus, exact. Ben ça, les autres sont assez forts pour ça. Ah non, c'est le mauvais Agatha. C'est pas son chaudron. Ouais, c'est le Shadow qu'on a besoin, c'est pas le humain Warlock. Mais ouais. Je sais même pas, j'ai ouvert combien de mythiques à date. J'ai ouvert. Et là, il reste 3 boosters. Puis je dois être à genre. Attends, j'ai ouvert 2 vertus, Agatha, le dragon. J'ai-tu juste 4 mythiques? Je pense que c'est pas mal le bon compte. Ah ouais, et c'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire que je rouvre un Shadow live. J'ai eu peur, c'était un artefact, j'étais comme, le gars il est bon. C'est une bonne couleur, mais nope. Non. Hey, 2 packs. Let's go, la gang, on y croit. Tupac. On y croit. Life. Ah, c'est quand même une bonne carte aussi. J'aime bien cette carte, mais ça vaut pas grand chose.
Pour pas faire de jeu de mots avec son nom, c'est un sleeper. Sleeper Curse. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je le veux tant comme sleeper. Ouais, hein, tu veux peut-être pas investir là-dedans. Alors, l'aspect. Oh, petit Ok. Avec un. Ah, Riot, Ah, c'est quand même nice. ok. Deux petites mythiques comme ça pour finir. Very Let's nice. go, on se gâte. Puis un petit up. Ah, Stroke. J'avais oublié de parler. Celle-là aussi, c'est une bonne uncommon. Ah oui, c'est un. Ouais, c'est ça. C'est un Beast Within. Ah, c'est ça, Beast Within. Mais ouais, en gros, c'est ça. Une petite boîte. Quand même, pour elle, c'est pas si pire. C'est sûr que. Moi, j'ai plus le point de vue d'un magasin. Là. C'est plus facile pour un magasin de rentrer dans son argent quand on craque et tout. Mais je pense que ça reste quand même des cartes qui voient beaucoup de jeux. Comme les gens qui rachèteraient ce produit-là, ben il y aurait. Surtout dans les Enchanting Tales, bien sûr. Là, il y a beaucoup de cartes que vous pourriez réutiliser dans vos Commander. Beaucoup de staples dans la même série. Une belle série. La vraie question, c'est t'es un joueur, Thierry, t'es pas un owner. T'es-tu content de ta boîte? Si je suis un joueur, ben c'est sûr que j'aurais trouvé que ma boîte m'aurait coûté cher, mais en même temps, ça reste un loisir. C'est normal que le loisir il coûte de l'argent, donc ça dépend. Ça dépend toujours de chacun, mais je suis quand même. Overall, je serais pas triste. Là. Il y a quand même des belles cartes et tout, donc non, c'est ça. Quand même cool. Awesome. Ben good, c'était ça pour nous aujourd'hui. On se voit demain avec la prochaine boîte, guys. Yes, sir. Ciao, gang.